Bonjour, la tuto d'aujourd'hui concerne principalement le dosage pH métrique. Nous allons dans un premier temps présenter le dispositif expérimental du dosage et dans un deuxième temps nous irons dans Excel pour essayer de tracer la courbe pH fonction de VB. Bien, présentons déjà le dispositif expérimental. En 1, nous avons le cric. En 2, nous avons la potence. En 3, nous avons les électrodes. En 4, nous avons le support. En 5, nous avons une burette contenant une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb connue. En 6, nous avons un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca inconnue, mais de volume Va connu. Eh bien, lorsque nous versons un volume Vb dans la burette, on constate qu'il y a changement du pH. Eh bien, nous allons suivre l'évolution de ce pH en fonction du volume Vb dans Excel. Eh bien, recopions déjà le tableau. Très bien, nous recopions le tableau et nous allons placer ce tableau-là dans Excel. Très bien, on colle. Non, là c'est pas bon. Il faut revenir. On colle pour une deuxième fois. Très bien. Il faut respecter la mise en forme de destination. Respecter la mise en forme de destination, ça signifie quoi? Si je prends par exemple la cellule C7 et que j'écris 5, lorsque je valide, je me rends compte que le 5 se place toujours et toujours à droite de la case. C'est ça, respecter la mise en forme de destination. Eh bien, nous pouvons effacer. Très bien. Revenons sur l'évolution du pH en fonction du volume. Dans Excel, lorsqu'on représente le pH au-dessus du volume, ça veut dire que le pH sera situé sur l'axe des X, ce qui n'est pas bon. Donc, nous copions la ligne du pH. Très bien. Nous copions cette ligne-là. Oh, la copie n'est pas bonne. Très haut. Nous copions. Très bien, on reprend la copie. Nous copions la ligne du pH. OK. Nous copions cette ligne. Nous venons à coller juste en bas du volume et ceci en respectant la mise en forme de destination. Très bien. OK. OK. Ça, c'est bon. On efface également le 5. Très bien. Nous pouvons à présent représenter notre courbe. Nous sélectionnons uniquement les valeurs du volume et du pH. Très bien. Et nous cherchons l'onglet Insertion. Nous allons dans Graphique. Insérer un graphique. Et là, nous avons évolution du pH en fonction du volume. Nous pouvons déplacer ce graphique sur une nouvelle feuille pour essayer d'observer principalement ce qui se passe. Très bien, voilà notre courbe que nous avons tracée dans Excel. Mais seulement dans cette courbe, les axes ne sont pas bien représentés et l'ordonnée et l'abscisse. Si nous voulons modifier les ordonnées et les abscisses, il suffit de venir juste ici. Très bien, là nous avons axe, titre des axes, là. On peut mettre les titres des axes en abscisse et en ordonnée. Au niveau, on peut avoir les étiquettes, on peut avoir les erreurs, on peut avoir la légende et on peut également avoir la courbe de tendance. On peut également effectuer des modifications sur la courbe proprement dite.
On sélectionne juste la courbe et là, nous avons des modifications qu'on peut observer pour rendre la courbe encore beaucoup plus visible. Et bien, cette courbe-là, nous pouvons la recopier. Nous pouvons recopier cette courbe et aller la coller dans un fichier Word si on veut par exemple faire un sujet ou je ne sais quoi. Très bien. Voilà donc l'expression, voilà donc la représentation de l'évolution du pH en fonction du volume. Je vous remercie. Si vous avez aimé la tuto, je vous prie de vous abonner car le meilleur reste à venir. Merci.